solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assauts. Quatrième épisode de la semaine consacrée à l'association Trait Portrait qui a pour objectif de créer des liens entre des personnes de cultures et de pensées différentes en diffusant l'écoute de récits et de personnes que l'on n'a pas l'habitude d'entendre, permettant ainsi d'apporter du savoir et de la nuance sur des problématiques de société. Bonjour Élise, vous êtes cofondatrice de l'association Trait Portrait. Depuis le début de la semaine, nous parlons culture et art avec votre bibliothèque vivante. Avez-vous d'autres projets avec l'association ? Oui, alors en ce moment, on a un projet de podcast, mais qui est né aussi de ces bibliothèques vivantes, qui s'appelle À voix haute, où l'idée c'était de pouvoir aussi garder une trace de certaines histoires qui avaient pu nous être racontées. Mais bon, un podcast, c'est pas comme... Parce que le jour J, quand on est en interaction, il se passe plein de choses. Quand on doit recréer quelque chose d'audio, je pense que vous le savez, c'est encore différent. Donc bon, là, on est en train de tester les choses. On interviewe plusieurs personnes avec lesquelles on a déjà pu collaborer par le passé. On a fait une exposition une exposition photo sur les réfugiés en décembre dernier. Et puis autrement, on fait de la formation... Et dernièrement, de plus en plus de formations aussi à la bibliothèque vivante. L'idée étant de pouvoir expliquer à des personnes qui pourraient avoir envie de se saisir du concept, ou là, prochainement des bibliothécaires, comment est-ce que cet outil-là peut être un outil vraiment au service du dialogue et de la rencontre. Et on pense qu'aujourd'hui, cette question-là du dialogue et de la rencontre, et de créer du lien entre des personnes qui ne se connaissent pas ou qui a priori pourraient avoir du mal à former un nous, entre guillemets, et ben c'est hyper important. Parce qu'aujourd'hui, les discours de division au sein de la population et d'opposition, ils pullulent partout. Donc pour nous, j'ai envie de dire presque c'est aussi un acte de résistance poétique, de se dire nous on mène des projets qui au contraire viennent créer du nous et viennent créer du lien. Est-ce qu'on peut dire que Trait Portrait, c'est une association culturelle, mais aussi artistique ? Nous, en tout cas, c'est ce qu'on revendique, puisque déjà, on est deux artistes en général sur les ateliers. Et puis, pour nous, il y a vraiment, dans les outils artistiques, pour moi, l'art, c'est quelque chose d'un ressenti, d'un rapport au monde, la capacité à transmettre, à verbaliser, à exprimer un rapport au monde. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir justement donner des outils artistiques à des personnes. Alors, beaucoup avec la bibliothèque vivante, du coup, beaucoup au service de la mise en récit de leur propre vie. Peut-être que ça bougera parce qu'on a aussi envie d'autre chose. Et puis, par exemple, on a commencé à expérimenter des choses autour de la danse et la rencontre par le corps, c'est quelque chose qui est aussi, moi, je trouvais très, très pertinent et qui, je pense aussi, peut faire du bien aujourd'hui. Donc... Mais oui, en tout cas, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut travailler un peu à la lisière entre des choses plus... des problématiques sociales. On a beaucoup collaboré avec l'université. On a été plusieurs à travailler dans l'éducation populaire aussi. Donc, comment est-ce qu'on mêle ces univers-là, en fait, univers artistique, éducation populaire, université comment on crée des choses à partir de ça, sans se fermer. Et est-ce que pour toi, l'art, même sous ses formes, que ce soit la danse, la parole ou le dessin, l'art en général, est-ce que c'est une forme de lien social ? Je ne dirais pas que l'art, a priori, est une forme de lien social, parce que je pense qu'il y a plein de manières d'envisager l'art, et que parfois on peut envisager l'art de façon très très élitiste et au contraire plus... couper ou opposer les gens que les réunir. Mais moi, je pense que réellement, dans l'art, dans la définition que moi j'ai, en tout cas de l'art ou de la création artistique, c'est, comme je disais un petit peu avant, mais c'est vraiment traduire, exprimer des choses, alors comme tu disais, avec différents supports, visuels, danse, photographie, peinture, peu importe, mais exprimer quelque chose de ce qu'on comprend en tant qu'être humain, de notre rapport à la vie, de notre rapport au monde. Donc ça, pour moi, quelque part, dans l'art, s'exprime toujours quelque chose
qui a à voir avec notre petit dénominateur commun à toutes et tous, qui est l'expérience de vie en fait, le fait de vivre et de mourir. Donc de ce point de vue-là, je considère que l'art rassemble. Après, la manière de le faire ne rassemble pas toujours. Mais je pense que c'est un superbe outil pour rassembler et réunir. Vraiment. Merci beaucoup, Élise. Merci. Demain, nous conclurons cette série avec leurs envies et leurs attentes pour l'avenir de l'association.